Salut, aujourd'hui on va plonger dans un sujet fascinant. Comment une idée mathématique à la fois simple et puissante nous permet de faire quelque chose qui semble totalement impossible en imagerie. C'est-à-dire voir des détails bien plus fins que ce que les lois de la physique lumineuse devraient normalement autoriser. Allez, on y va. Le défi, il est là, au cœur de cette analyse. Il faut s'imaginer être devant un microscope, mais tout ce qu'on voit, c'est une sorte de brouillard, un halo lumineux. La question c'est, comment on transforme ce flou en une image incroyablement nette et précise? C'est tout l'enjeu de la microscopie à super résolution. Voilà le point de départ et le point d'arrivée. D'un côté, on a la réalité brute du microscope, une tache de lumière où on ne distingue rien, où toutes les molécules sont mélangées. De l'autre, on a le résultat rêvé, une carte parfaite où chaque petit point lumineux correspond à une seule molécule. Le fossé entre les deux paraît immense, mais il y a une passerelle pour le traverser, et cette passerelle, elle est purement mathématique. Alors, face à ces limites physiques, la solution n'est pas d'essayer de collecter plus de données. Non, ça ne marcherait pas. La véritable idée, c'est de changer complètement sa façon de voir le problème. On va chercher la réponse la plus simple. En termes un peu plus techniques, on est face à ce qu'on appelle un système sous-déterminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a très peu d'informations, juste notre image floue, pour deviner énormément de choses, c'est-à-dire la position exacte de toutes les molécules. En fait, il y a une infinité d'images de molécules qui, une fois floutées, pourraient correspondre exactement à ce qu'on observe. Bon, si on a une infinité de solutions possibles, laquelle on choisit? C'est là qu'intervient une règle du jeu, une contrainte qu'on va ajouter. On va décider de chercher la solution la plus parcimonieuse, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins de molécules possibles pour expliquer l'image. C'est le principe de parcimonie, ce que les anglophones appellent la sparsity. C'est ça, la clé de tout. Pour que ça soit bien clair, on peut utiliser une analogie, celle du dictionnaire. Imaginez que notre image floue, c'est une phrase très longue et compliquée. Le dictionnaire, lui, contient des mots simples. Le but du jeu, c'est de réécrire cette phrase en utilisant le moins de mots possible du dictionnaire. La solution parcimonieuse, c'est celle qui trouve la phrase la plus courte, la plus simple, mais qui a exactement le même sens. D'accord, c'est une belle idée. Mais en pratique, comment on fait pour trouver cette solution la plus simple? La première grande stratégie, c'est une astuce mathématique très connue et très efficace. Cette astuce s'appelle la régularisation par la norme L1, ou lasso. Au lieu d'essayer de compter directement les molécules, ce qui est un vrai casse-tête, on va chercher la solution qui minimise la somme des valeurs absolues de ces composantes. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais c'est une excellente approximation de notre objectif, et surtout, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à calculer. Et pourquoi ça marche si bien? L'intuition, elle est géométrique. Si on utilisait une autre méthode, la norme L2, l'ensemble des solutions possibles formerait un cercle. La meilleure solution pourrait être n'importe où sur ce cercle. Mais avec la norme L1, l'ensemble des solutions forme un losange. Et ce qui est génial, c'est que la meilleure solution a une probabilité très très élevée de se trouver pile sur un des coins du losange. Et au coin, que se passe-t-il? Une des coordonnées est égale à 0. Et voilà, la parcimonie apparaît naturellement. En pratique, cette méthode L1 se traduit par une opération toute simple qu'on appelle le seuillage doux. Pour chaque point de l'image, on regarde sa valeur. Si elle est très faible en dessous d'un certain seuil, hop, on la met à 0. Si elle est assez forte, on la diminue juste un tout petit peu. C'est une manière incroyablement efficace de faire le ménage, de se débarrasser du bruit et de ne garder que les signaux vraiment importants. Cette approche L1, c'est un excellent raccourci, mais il existe une autre voie, la méthode qui est, en théorie parfaite, mais qui en pratique est bien plus compliquée. C'est la norme L0. Et là, sa définition est d'une pureté absolue. Elle compte tout simplement le nombre d'éléments qui ne sont pas nuls. C'est la définition même la plus directe de la parcimonie. Cette diapositive résume parfaitement le combat. La norme L1, c'est la méthode pragmatique. C'est un problème mathématique facile, dit convexe. La norme L0, c'est l'idéaliste. C'est un véritable cauchemar à calculer. Un problème qu'on dit NP difficile. Pour trouver la solution L0, il faudrait en théorie tester toutes les combinaisons possibles de molécules, ce qui est tout simplement infaisable. Mais bien sûr, les scientifiques ont plus d'un trou dans leur sac. Ils ont développé des stratégies pour contourner le problème. Par exemple, le seuillage dur, qui est plus direct. Les petites valeurs sont mises à 0 sans discussion. Il y a aussi des algorithmes qu'on appelle gloutons, qui construisent la solution pas à pas en ajoutant à chaque étape la molécule qui semble la plus probable. Et maintenant, on va voir comment ces idées, qui sont finalement assez classiques en mathématiques, se connectent au monde très moderne de l'intelligence artificielle.
Si on y regarde de plus près, un algorithme comme celui pour la norme L1, qui s'appelle ISTA, c'est juste une formule mathématique qu'on applique en boucle, encore et encore, jusqu'à ce qu'on converge vers la bonne solution. Et là, une idée géniale a émergé. Et si on considérait que chaque répétition de l'algorithme était en fait une couche d'un réseau de neurones? On fait le calcul une fois, c'est la première couche, on le refait, c'est la deuxième couche. Si on le répète 10 fois, on se retrouve avec une structure qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un réseau de neurones à 10 couches. C'est ce qu'on appelle le déroulement d'algorithme. Et au final, on obtient un réseau de neurones, comme l'ISTA, qui n'est pas un réseau ordinaire. Il a la structure rigoureuse de notre algorithme mathématique. Mais la grande différence, c'est qu'on peut l'entraîner. On peut ajuster ses paramètres pour qu'ils deviennent encore plus rapides et plus performants. On combine le meilleur des deux mondes, la rigueur de la physique et des maths avec la puissance de l'apprentissage automatique. Bon, après toute cette théorie, il est temps de revenir à notre problème initial. Quel est le résultat concret de toutes ces belles mathématiques? Eh bien, voici la récompense. À gauche, l'image floue et diffuse de départ. Et à droite, l'image reconstruite grâce à la parcimonie. C'est spectaculaire. On est passé d'une sorte de bouillie lumineuse à une carte ultra précise de points individuels, qui révèle la structure des filaments d'une cellule avec une résolution incroyable. Et ce n'est pas juste une impression visuelle, les chiffres le confirment. L'indice de Jacquard mesure la proportion de molécules qu'on a correctement identifiées. On voit bien que les méthodes plus sophistiquées, comme CELO, qui est une approximation de la norme L0 idéale, obtiennent de bien meilleurs scores. Elles sont tout simplement plus précises. Tout ceci nous amène à une question finale. Cette idée de chercher la solution la plus simple, la plus parcimonieuse, elle va bien au-delà de la microscopie. On la retrouve au cœur de l'imagerie médicale, des communications sans fil, de l'apprentissage automatique. En fait, partout où les données sont incomplètes, la recherche de la simplicité peut nous aider à voir l'invisible.